les saisons au rendez-vous. Ah, l'année longue, c'est festival, on trouve de tout. J'arrête la musique. Bienvenue au Super Show du Chef Témis. Et aujourd'hui, c'est le 22e jour de confinement. 22 jours que je suis tout seul sans Monique, ma blonde que j'aime. Oh, Monique. Mais j'ai de la résilience. Je résiste. Je suis fort. Je suis un homme. Je suis fou, je me fais rire. Bien. Je vous rappelle quand même que mes petites prestances que je fais quotidiennement a pour but de vous divertir. Il n'y a rien de touristique, il n'y a rien de pédagogique, mais c'est pour vous amuser un peu pendant votre isolement. Alors, nous sommes toujours avant 1972, hein, n'oubliez pas ça, parce qu'après 1972, il s'est passé quelque chose dans ma vie. On est avant 1972, on est toujours à Madagascar, puis comme ça, je prends des dates de manière un peu aléatoire, je prends des histoires un peu aléatoires, mais toujours dans le but de vous divertir. Mais vous savez quand même que tout ce que je vous ai conté jusqu'à date, c'était ce qui s'est passé jusqu'à l'âge de 4 ans. Imaginez-vous donc, j'en ai 66, je vais en avoir des affaires à vous conter. Et là, maintenant, je vais vous conter une chose qui est arrivée quand j'avais 5 ans. Alors, quand j'avais 5 ans, mon petit frère il a 3 ans de moins que moi, il en avait 2. Puis j'ai une petite sœur qui en avait à peu près, qui avait 1 an. Okay. On n'était pas riches, on habitait dans une maison en Tananarive, dans un grenier. Okay. Et là où on habitait, c'était vraiment pas riche. Là. Il y avait le matelas à terre, tout était par terre. Et il y avait même un tripode, vous savez, c'était un fer forgé sur lequel on mettait du bois, puis on faisait la cuisine là, on mangeait là. Et là, ce jour-là, il y avait un gros bidon dans lequel il y avait de l'eau qui bouillait, parce que c'était de l'eau qui était prévue pour qu'on puisse se doucher ou faire des choses comme ça, que mon père avait mis là, ma mère avait mis là. Puis ma petite sœur, qui était petite, elle gambadait, elle marchait. Puis personne n'avait surveillée, puis on l'avait perdu un peu de vue. Et elle s'est levée, puis elle marchait, puis là elle est allée sur le bord du contenant, puis l'eau bouillait, puis elle s'est levée, puis là toute l'eau lui est tombée dessus. Brûlure au 3e degré, vraiment brûlée. Ça, je compte pas cette histoire-là au blanc, parce que quand je vous compte ça, vous dites « Oh, vous les gens de couleur, vous n'en mettez, puis vous n'en mettez, c'est pas scientifique, et patati et patata, la science explique tout. » C'est pas grave, je vous le compte parce que je vais pas amener ça dans la tombe avec moi, il faut que vous le sachiez, cette histoire. Alors, on amène ma soeur à l'hôpital, et c'était encore pendant la colonie. Et donc, dans les hôpitaux à Madagascar, à cette époque-là, il n'y avait que beaucoup de médecins français, et on était 2 par chambre, un peu comme ce qui se passe ici au Québec. Et là, bon, ma soeur était brûlée au 3e degré, la peau s'enlevait, elle était rose, elle était destinée à devenir un monstre, ok. Et là, les médecins sont là, papa, ça discute, et puis ils s'en vont. Mais c'est toutes des Français, là, des Blancs. Puis dans la chambre, il y avait une madame, c'était une Malagasy, une femme de Madagascar, qui dit à ma mère, qui est aussi Malagasy, qui dit, vous savez madame, je ne sais pas vous osez parler tout à l'heure, parce qu'il y avait des médecins qui étaient là, des vasards, comme on dit, ça veut dire des blancs, puis je n'ai pas osé vous dire, mais vous savez, il y a une femme qui soigne les brûlures avec la salive, et je pense qu'elle pourra faire quelque chose pour votre fille. Et là, ma mère a dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite? Je serais allée. La dame a dit, non, je n'ai pas osé parler, parce qu'il y a des médecins savants qui sont là, c'est des blancs, ils connaissent tous. Et en tout cas, la dame, elle donne l'adresse à ma mère elle court à l'adresse que la dame lui avait donnée, et là, elle arrive là, et la dame a ses valises, elle est prête pour partir en vacances, puis elle devait prendre un train. Et ma mère lui explique, ma soeur qui s'est brûlée, tout ça, elle dit « Je ne pourrais pas aller, madame, je suis vraiment désolée, j'ai un train qui m'attend, mais ce que je pourrais faire, je vais mettre de la salive. Oui, de la salive. » Elle dit « Je vais mettre de la salive dans un petit cop,
Et puis, ben, vous badigeonnerez les partout où c'est brûlé avec ça, et puis vous allez voir ce que ça va donner. Puis la femme, elle est là, elle prend le petit cop, et puis elle crache, elle met ça, un peu de salive. Ma mère part avec ça à l'hôpital. Les 22 heures. Elle arrive à l'hôpital, ça c'est mon Google qui parle. Et puis là, avec de la ouate, elle commence à mettre ça un peu partout sur le visage de ma soeur. Ma soeur, c'était un petit bébé, elle est couchée comme ça sur le dos. Elle en met partout, elle en met les yeux, elle bouche les lèvres et tout ça. Puis là, elle la met sur le ventre, puis elle commence à en mettre un peu. Et là, la porte s'ouvre, ce sont les médecins. Ma mère panique, elle jette le cop. Et puis hop, il n'y a rien. Je mets ça comme ça, non, on fait comme si rien n'était. Le lendemain, là où ma mère avait mis de la salive, il y avait des duvets qui poussaient, il y avait des duvets, des cheveux commençaient à pousser, la peau commençait à brunir. Le surlendemain, tout devenait normal, normal avec la salive. Là, vous les blancs qui veulent m'écouter, là, vous m'écoutez, vous dites, encore un affaire de gens de couleur. Ben oui, la science n'explique pas tout. Moi, je suis convaincu que ça. Bon, la science, c'est pour les prétentieux qui pensent que tout s'explique. Non, il y a des choses qui se passent que la science n'expliquera jamais, jamais, jamais. Donc, et aujourd'hui, ma sœur, c'est une belle femme. Là où ma mère a mis de la salive, c'est devenu normal. Et les médecins lui ont même dit, Madame Thémistocle, vous avez fait quelque chose. Pour la science, vous devez nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Ma mère a dit, non, non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Elle n'a jamais rien dit. Mais aujourd'hui, et là où ma mère n'a pas mis de salive, bon, elle a des petites cicatrices dans le dos. Vous voyez? Je voulais vous la raconter parce que je ne voulais pas amener ça dans ma tombe. Alors, les sceptiques seront confondus à Montréal. On se voit demain. Hey, je vous aime, hein? Dites, je t'aime partout où vous passez. Mais donnez-moi aussi des suggestions, écrivez-moi. Si vous m'écoutez, dites-moi, oui, Témi, c'était très, très, très le fun ce que tu as dit aujourd'hui. Continue, parle-nous de ceci, parle-nous de cela. Et je vous aime parce que ça fait déjà 7 minutes que je vous parle. Bye bye, à demain. À tous les savants, rendez-vous.